Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose le montage du mois que vous pourrez retrouver dans mes cours d'art floral du mois de février. Alors, que vous faut-il pour ce montage? Il vous faut des fleurs d'hypéricum, une fleur de gerbera, des feuilles de thé grasse, ce sont des verdures fleuristes, donc vous le trouverez chez votre fleuriste habituel, un petit peu de mousse des bois, ou moi ce que j'appelle la mousse réutilisable puisqu'elle est traitée, teintée et qu'il n'y a pas de terre dessus, un petit morceau de fil de décoration, des perles, une paire de ciseaux et un couteau. Pour réaliser notre montage aujourd'hui, on va d'abord commencer par placer le gerbera. Alors notre gerbera, on va le placer relativement court pour justement avoir une composition assez plate. De nouveau, je ne vais pas monter le gerbera sur fil, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, parce qu'aujourd'hui nous allons le travailler court. Alors pour avoir plus facile de piquer notre gerbera, à l'aide de la tige, je vais faire un pré-trou au centre de mon bloc. Je positionne mon gerbera relativement court, puis avec un petit peu de mousse, je vais simplement placer un peu de mousse autour pour le maintenir et pour aussi éviter que le gerbera ne touche le bloc. Ensuite, on va travailler nos fleurs d'hypéricum. Alors je vous conseille pour les fleurs d'hypéricum d'enlever les feuilles et de ne pas les utiliser parce que les feuilles ont tendance à jaunir. Donc je vais répartir une petite fleur d'hypéricum d'un côté, une autre, donc je bouge bien les feuilles, une autre d'un autre côté, et la troisième de l'autre côté également. Alors j'ai choisi d'en mettre 3 pour garder cet aspect rond de la composition. Une fois que vous avez fait ceci, on va travailler notre thé grasse. Alors, le thé grasse, on va l'utiliser aujourd'hui en le croquant. Alors, c'est assez facile à réaliser. On va simplement, à l'aide de l'ongle, le couper. Puis, l'égaliser, vous allez voir tout de suite, l'égaliser pour pouvoir le mettre dans la composition. Alors, je répartis une comme ceci. Vous en avez besoin de plus ou moins 4 ou 5. Comme j'ai nommé ce montage araignée, on va en mettre 4 pour donner cet aspect de 4 pattes d'araignée. Donc je répartis, voilà. Oups. En voilà 2. La troisième. Pour les moins habitués, vous pouvez mesurer, évidemment. Moi, je le fais à l'œil, mais c'est assez facile. Hein. Hop, je vais recouper un peu. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, si ça bouge, c'est normal. On va relier le tout par la suite. Alors celui-ci aussi, je le croque, je fais tourner ma composition, je le mets dans mon bloc, voilà. Une fois que j'ai réalisé les 4 branches, à l'aide d'un peu de fil, je vais simplement faire un petit nœud. Voilà pourquoi il me fallait des ciseaux pour pouvoir couper mon fil de fer de décoration. Alors, je vais centrer, bien évidemment, mes branches de thé grasse pour qu'elles soient bien positionnées. Et puis, à l'aide de mon fil, je vais simplement aller les attacher en faisant une petite ligature serrée. Voilà. Alors, si vous voyez que les branches ne se mettent pas comme vous avez envie, il suffit d'aller les repiquer un petit peu plus loin pour donner cet effet de volume. Alors, en ce qui concerne le fil de fer, on va simplement le tourner pour faire des petites spirales décoratives sur le dessus. Donc, vous placez des perles aux extrémités de chaque thé grasse et vous pouvez encore ajouter éventuellement pour la déco une perle dans le centre de mon gerbera, sans le casser bien entendu.
Vous vérifiez si on ne voit plus votre bloc de piquage. Ajoutez quelques perles si nécessaire. Et avec les déchets éventuels de thé grasse, vous allez de nouveau réaliser 2 petits triangles croqués que vous pouvez ajouter à votre composition. Et voilà le travail!